Je vais vous présenter les services du centre. Nous avons le guichet et après le guichet, l'accueil des malades. Nous avons 2 salles de consultation, la salle de soins, la salle de pansement. Nous avons 2 salles d'observation, une pour les femmes et une pour les hommes. Et puis 2 chambres individuelles pour les malades qui veulent être seuls pour le repos. Un bureau pour la sœur responsable, une grande salle de réunion et de conférence. Nous avons le labo avec plusieurs analyses, la salle d'écho et puis une pharmacie. Donc voilà, en gros, la présentation des services qui existent chez nous. Des diagnostics, des examens, des médicaments gratuits ont été offerts à 181 personnes âgées à Kati dans le centre de santé de la mission catholique. Organisée par le centre lui-même, cette journée de consultation gratuite est une initiative de la sœur Rosalie Koné, soutenue par des délégués médicaux, avec comme objectif d'apporter aux personnes âgées un vieillissement sain. Et tout d'abord, je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de voir ce jour. Et donc l'initiative, c'est venu de moi en 2002, quand je suis revenue de Gualala. Donc je me suis dit comment l'Église peut aider les personnes âgées et puis les indigents. Donc c'est à travers des conseils de mes sœurs que je remercie ici en passant la supérieure générale sœur Esther Terra et tous les membres de son conseil, et en particulier sur le conseil de sœur Thérèse Samaké, dont elle m'a encouragée quand je lui ai fait part de l'initiative. Donc en 2002, nous avons commencé. Nous avons lancé l'appel et puis sensibilisé les malades pour cette journée du 11 février. Dans la première édition, nous avons reçu plus de 100 personnes. Donc cette année, c'est la 5e édition. Le but recherché, en fait, l'activité, ça contribue à l'évangélisation. Et c'est aussi quelque chose qui contribue au bien-être des malades, et surtout des personnes âgées et des indigents. Donc chaque année, on le fait. Mais cette année, plus précisément, on a mis l'accent sur l'édition, l'activité. Donc cette année, je vois qu'on a reçu plus de malades que d'habitude. C'est l'initiative, c'est ça. Oui, maintenant, elle m'a fait part de cette journée. Et si je pouvais venir avec elle, donc je ne suis pas venu précisément pour faire quelque chose, mais c'est pour voir. J'ai travaillé ici pendant 12 ans, mais nous n'avions pas la journée des malades. Nous ne faisions pas de consultations de personnes âgées. Au cœur des consultations, les maladies chroniques, hypertension artérielle, diabète et pathologies du type digestif ont été scrutées de près par l'équipe médicale. Derrière cette logistique, on trouve une équipe engagée. Le personnel, nous sommes 18. Voilà, un médecin généraliste, 3 infirmiers d'État, 5 infirmiers premier cycle, 4 aides-soignantes, des manœuvres et puis un gardien de nuit et un gardien du jour.
cette année, pratiquement, dans les années passées, donc ce qu'on détectait, ça c'est surtout l'hypertension artérielle et quelques cas de diabète. Mais cette année particulièrement, on n'a pas eu assez de cas de diabète, mais pour les cas de l'hypertension artérielle, on a eu un peu de cas. Et puis par rapport aussi au nombre de consultations, donc il y a eu vraiment une augmentation du nombre de consultations. Et dans les années passées aussi, on prenait des personnes âgées à partir de 60 ans. Cette année, il y a eu un petit changement. On a commencé à partir de 50 ans de plus. Cinq ans de fidélité. Si certains patients découvraient le centre pour la première fois, beaucoup sont des habitués de longue date. Mais pour tous, le sentiment est le même. Une immense gratitude. Ma fille, je suis un habitué des lieux. Cela fait plus de 10 ans que je fréquente ce centre. Que ce soit pour moi, ma femme ou mes enfants, c'est ici que nous nous soignons d'ordinaire. Cependant, c'est la première fois que je bénéficie d'une consultation gratuite. Je n'ai qu'un seul mot à leur dire. Merci, vraiment merci. Je souffre d'une toux persistante, de douleurs à la poitrine et aux yeux. Cette initiative est salutaire. Que Dieu les récompense au centuple pour le respect qu'elle témoigne envers le troisième âge. Depuis fort longtemps, les religieuses soignent gratuitement les personnes âgées. Cette année encore, elles ont repris leur activité et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour nous faire soigner. Bien plus qu'une simple journée de soins, cette action solidaire redonne de l'espoir et de la dignité aux populations les plus fragiles de la localité. Nous prions pour que cette action soit pérenne. Je n'ai qu'un seul mot à leur dire. Merci, vraiment merci. C'est bien, c'est vraiment bien. Cette manière de faire, ça permet aux malades d'avoir des soins gratuits et c'est étonnant de leur part aussi. Puisqu'on leur donne des produits sans prendre ni consultation, ni les ordonnances. Tout est servi, tout est gratuit. C'est une très bonne chose. Et je remercie la sœur pour cette initiative. Ni
ala yike fɛn fɛn ye dunuya dali fama deli a k'i sɔn kɛnɛya la. Ni ala yike waritigi ye dunuya dali fama deli a k'i sɔn kɛnɛya la. Ni ala yike fantan ye dunuya dali fama deli a k'i sɔn kɛnɛya la. Ni ala yike fɛn fɛn ye dunuya e ka ala di a k'i sɔn kɛnɛya la. Kɛnɛya la, kɛnɛya la, kɛnɛya la, ala sɔn kɛnɛya la. Ni ko bana ma ɲi bana ma ɲi bana hakili bana fiyentoya bana boboya bana kɔnɔna bana sentigɛ bana kɔdimi bana kunatɔya bana koloci bana ko i tɛ mɔgɔ jugu ye bana de yan kana dɔ wɛrɛ ɲini kɛnɛya dɔrɔn ni ala y'o d'i ma diɲɛ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ ko i tɛ mɔgɔ jugu ye ko i tɛ mɔgɔ jugu ye bana de yan e bi boli boli la dunuya nɔfɛ an ka dɔn k'a fɔ dɛ kɛnɛya de ye ɲini fɛn ye e bi boli boli la dunuya nɔfɛ an ka dɔn k'a fɔ dɛ kɛnɛya de ye ɲini fɛn ye fɛn min b'an bali ka diɲɛ ko kɛ fɛn min b'an bali ka nin kan ko kɛ bana ma ɲi bana ma ɲi badenw bana ma ɲi ala sɔn kɛnɛya. Si on a l'appel à lancer au niveau des autorités, donc s'ils peuvent accompagner les cyclistes sanitaires à faire des journées de consultation gratuites, donc pour pouvoir vraiment détecter donc des pathologies qui peuvent être des problèmes pour les personnes âgées surtout. Donc si les autorités peuvent accompagner les cyclistes sanitaires, surtout les cyclistes sanitaires privés, parce que les privés sont souvent un peu à l'écart. Maintenant les cyclistes sanitaires étatiques, donc là ils sont un peu accompagnés, mais les cyclistes sanitaires privés, si l'État peut aussi voir ses côtés pour nous accompagner. Donc, je souhaite que ça continue, voilà, c'est la 5e édition, que ça continue et que le Seigneur vraiment nous donne la santé et puis la grâce, voilà, de continuer cette activité, voilà, qui est une mission aussi de l'Église catholique. Prendre soin des malades, je crois que c'est prendre soin, voilà, de toute une population. Donc ils trouvent satisfaction dans ce que nous sommes en train de faire. Quelle qu'en soit ta religion, il y a des musulmans, les animistes, voilà, les chrétiens, donc tout le monde est invité. Voilà, les hommes et puis les femmes. Cette année, on a pris à partir de 50 ans et plus. Les malades, je demande aux malades de continuer à nous faire confiance. Vraiment, continuer à nous faire confiance. Bon, des partenaires en tant que tels, il n'y en a pas. Mais souvent, on fait appel à nos fournisseurs, aux délégués médicaux, voilà, qui nous donnent des coups de main. Voilà, et le centre prend le reste en charge. Et puis aux autorités, voilà, de nous soutenir, soit par des moyens financiers ou bien du matériel. Voilà. Donc nous avons vraiment besoin de ce soutien de la part des autorités. Et je dis merci encore à Dieu pour terminer, voilà, de nous avoir donné ces jours. Merci. Kana dɔ wɛrɛ ɲini kɛnɛya dɔrɔn ni ala y'o d'i ma diɲɛ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ foyi tɛ mɔgɔ jugu ye ko foyi tɛ mɔgɔ jugu ye bana de y'anw jugu ye Burkina tiɲɛni Maliyɛnw ka tiɲɛni Mama ka chèque